Sonia, vous avez eu 1000 vies. 1000 vies donc, en commençant par une vie d'enfant et d'adolescente en décalage, souvent dans la provocation. Une vie de femme également, en quête du grand amour que vous avez fini par trouver. Une vie de maman, maman atypique, d'enfant atypique. Et puis un parcours professionnel incroyable, où vous avez été animatrice, formatrice, chargée de mission, coordinatrice, gérante d'un restaurant. Vous avez également été présidente d'association, vice-présidente de la CCI du Vaucluse. Vous avez beaucoup œuvré pour l'insertion professionnelle et la création d'entreprises, notamment auprès des missions locales et des acteurs économiques et territoriaux. Une implication sociale et professionnelle qui vous a amené un temps à vous engager en politique. Depuis 3 ans, vous êtes présidente de la société Qui fait sa vie, conférencière et toujours formatrice en communication relationnelle. Vous accompagnez des personnes cumulant un TSA et un HPI, c'est-à-dire l'autisme et le haut potentiel intellectuel. Vous aidez ces personnes à comprendre leur double exceptionnalité pour vivre mieux avec elles-mêmes et avec les autres. Vous avez d'ailleurs créé un programme de formation dédié à cette particularité. Ça s'appelle HPI-TSA mode d'emploi et nous en parlerons plus en détail car cette formation fait en ce moment l'objet d'un financement participatif afin qu'elle devienne accessible au plus grand nombre. J'ai découvert mon autisme à 53 ans. Je l'ai découvert toute seule. C'est important de dire ça. Ça faisait des années que je vivais ce décalage, que je ne comprenais pas, que j'allais voir des psychologues, des psychiatres. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais en décalage. Eh bien, on me disait pendant très longtemps que j'étais hypersensible. Ensuite, on m'a dit que j'étais au potentiel. Donc ça a commencé à être soulevé, on va dire, par un psychologue quand j'avais 30 ans et jamais on me parlait d'autisme, jamais. Et c'est complètement par hasard, en cherchant à comprendre ce haut potentiel, que j'ai découvert sur Internet des femmes qui témoignaient d'un autisme donc dit Asperger, que j'ai commencé à me reconnaître et à me dire, mais mince, mais c'est ça, mais je suis ça. Et en creusant, eh bien, oui, ça devenait une évidence pour moi. Donc, j'ai été me faire diagnostiquer sur Paris et là, enfin, j'ai pu comprendre qui j'étais. J'ai pu comprendre mon mode d'emploi. Donc, voilà qui je suis. Je suis une femme qui a vécu complètement en décalage de ce que j'étais toute ma vie et qui ne comprenait pas. Et aujourd'hui, je comprends. Et aujourd'hui, je suis apaisée. L'autisme, c'est avant tout une réalité organique, c'est-à-dire une manière de percevoir l'information de manière dérégulée. Donc ça peut être soit trop intense, soit pas assez intense. Et donc du coup, des problèmes d'interoception, c'est-à-dire que je n'ai pas les bons capteurs non plus pour savoir où j'en suis de ma santé physiologique. Et tout ça va m'amener à me construire en fonction de mes propres représentations internes qui sont faussées. L'autisme, c'est donc des problèmes de neurotransmetteurs qui donnent pas la bonne information au cerveau, qui vont faire que l'information arrive en paquet dans mon cerveau de manière très forte, très intense, dans mon corps aussi, et donc un trouble des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'il y a un problème de synchronisation des synapses, hein, l'information ne va pas au bon endroit, n'est pas triée correctement, donc une hyperactivité cérébrale constante qui m'oblige à une métacognition constante. Donc la métacognition, c'est le processus de se voir faire, c'est-à-dire que je suis obligée de trier, j'allais dire manuellement, mentalement, l'information. Je vis dans mon monde sans voir que je ne sais pas créer le lien, alors que je communique bien. Donc, du coup, ben, personne ne peut voir que j'ai cette problématique. En premier lieu, moi-même. Et si on m'explique pas, si on m'explique pas tout ce processus-là, eh bien, j'ai l'impression d'être agressée par les autres, alors qu'en premier lieu, ce sont mes sens qui m'agressent. C'est ma manière de traiter l'information qui m'agresse. Et j'en ai aucune lucidité tant qu'on ne me l'a pas expliqué. Donc c'est ça l'autisme, c'est être coincé dans son monde sans savoir que nous sommes coincés dans notre monde. C'est d'une incompréhension en fait totale de part et d'autre. Et donc forcément, ça donne des dysfonctionnements dans la communication. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple, hein. Mon patron rentre, il fait la gueule. Et comme moi, je me réfère toujours à ma propre expérience, puisque je ne comprends pas bien le monde, et ben forcément, je suis en autocentrage, je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors qu'en fait, il vient de se coincer l'orteil dans une porte. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais moi, quand je vois son expression, que je la décrypte, comme je n'ai pas les bonnes références, les bons codes, eh bien, je le ramène à moi et ça devient anxiogène.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je sois née de parents entrepreneurs, donc c'est aussi mon modèle, des parents commerçants, artisans, et donc effectivement, j'ai cette fibre entrepreneuriale, voilà. Mais il y a aussi autre chose en fait qui était camouflée derrière tout ça, c'est que quand on est autiste, c'est aussi notre force, on va avoir une grande créativité, on fait des liens, on a une vision des choses, qui souvent est en décalage avec les autres. Donc finalement, si on veut passer notre vision, ça va être plus simple de la passer, nous-mêmes que d'essayer de la faire passer par une entreprise où il y a déjà une autre vision. Oui, je me suis formée, très jeune au métier de formateur. Mes premiers postes, de formatrice, j'avais 26 ans, 27 ans. J'ai confirmé par, un bac+4 en ingénierie pédagogique, à 39 ans. Donc je suis intervenue, toute ma vie, j'ai coordonné le GRETA, j'intervenais sur les formations à l'AFPA des conseillers d'insertion professionnelle en compétences sociales et relationnelles. Donc j'enseignais la communication relationnelle. Donc c'est ça le plus drôle, c'est que j'ai passé ma vie à expliquer aux autres comment bien communiquer avec toute une partie qui me manquait. J'étais coincée sur la compréhension littérale. Donc, dans les principes, bah, je savais les expliquer et les autres les appliquaient, ça marchait bien. Sauf qu'il y avait toute une partie auquel je n'avais pas accès. Et c'est en découvrant mon autisme que j'ai pu revisiter cette formation et là me dire, mais mince, ça fait 25 ans que tu enseignes quelque chose de manière très littérale et en n'ayant pas pris en compte tout un tas d'indicateurs. Et donc, j'ai retravaillé la méthode au principe relationnel que j'enseignais en réintégrant tout le handicap. Cette formation, elle apporte plein de choses. Elle permet aux personnes de comprendre les vrais processus concernant la communication relationnelle qui sont valables pour tout le monde, de pouvoir voir à l'intérieur de ces processus pour vivre en respect de notre mode de fonctionnement qui est particulier, mode de perception, mode de ressenti et les modes cognitifs. Donc quand on se connaît, eh bien, on va pouvoir se positionner dans la relation aux autres en partant de soi, on vise vraiment l'autonomie de la personne, c'est-à-dire de ne plus subir, mais de choisir, mes interactions, et de les vivre, et de savoir l'expliquer aux autres, de voilà, de vivre, vraiment c'est le mot, de vivre en cohérence avec soi et avec les autres. Donc on OK. travaille avec tout public en fait. On travaille avec les parents, on travaille avec les personnes concernées, on travaille avec, les managers, les chefs d'entreprise et maintenant on est en train donc, aussi, de former des formateurs à la méthode pour que, voilà, je peux pas être toute seule à former. Alors il faut savoir que ce livre, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 30 ans. J'ai Oui. commencé à raconter ma vie, j'avais 30 ans. Je ne savais pas pourquoi je l'écrivais, mais je savais qu'il fallait que je l'écrive. À travers ce livre, j'essayais de comprendre en fait, pourquoi ça se passait comme ça, donc je notais tout ce qui se passait et donc quand je découvre mon autisme, je relis ce que j'ai écrit et là je comprends. Et là je comprends, voilà. Et là je me dis: «Il faut que les gens sachent comment je l'ai vécu de l'intérieur. Il faut que vous compreniez la violence». Oui, il y a des passages qui sont durs parce que ma vie, ça a été toujours sur une corde raide, à savoir si j'allais me foutre en l'air ou pas. Si j'étais pas faite pour ce monde. Et donc moi, quand je commence à écrire, j'ai 14 ans. Alors le livre, qu'à partir de 30 ans, mais mon rapport à l'écriture, c'est ma capacité de sortir de mon cerveau toutes ces idées noires, toute cette solitude que je n'arrive pas à partager avec les autres. Et puis, aujourd'hui, c'est autre chose. L'écriture, c'est, ce bouillonnement intellectuel qui n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. J'ai beau, voilà, parce que l'autisme, c'est ça, hein, c'est voilà, les idées qui viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'à un moment, il faut que je les pose sur le papier, il faut que je les sorte. J'ai un message à délivrer au monde qui est beaucoup plus raisonnable. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des personnes autistes qui perçoivent ce monde de manière intense, mais c'est la réalité de ce qui est en train de se vivre. Ce monde qui est de plus en plus intense, ce monde d'hyperconsommation, ce monde de vibrations, de trop,
de trop partout où on a oublié l'essentiel. Vivre apaisé, en harmonie les uns avec les autres. Et ça, c'est pour tout le monde ce message. Et c'est là-dedans que moi, je pense que ouvrir l'esprit des personnes HPI-TSA, donc des gens qui ont une grande créativité, hein, qui, pam, 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 sur leur potentiel, c'est participer à la création d'une humanité plus apaisée. Je veux dire, il faut remettre de l'amour dans tout ça. Il faut qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui. Arrêtons de critiquer les gens. Arrêtons, quand on dit mettre dans les cases, oh, il veut être autiste, HPI, oh, c'est pour mettre dans les cases. Mais non, c'est pour comprendre comment je fonctionne. Parce que quand je comprends, je peux mieux m'aimer. Et quand je m'aime moi, je peux aimer le monde. Aimez-vous, vous, pour aimer le monde. Le monde a besoin de ça. Composons ensemble. Je crois que c'est ce qu'on nous dit en ce moment. Il va falloir composer ensemble.